Galates chapitre 6, versets 1 et 2. Frères et sœurs, si un homme ou une femme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Je pourrais continuer, parce que c'est une exhortation à nous soutenir les uns les autres, à la pratique du bien. Voilà, c'est important. Bon, je ne sais pas si vous avez découvert que tel frère, telle sœur, tel ministère a fait une faute. Selon vous, vous allez... il était surpris. Ah, tu sais pas ce qu'il a fait, tu sais pas ce qu'il a dit, tu sais pas ce qu'il a écrit. Oui, les rumeurs, les choses comme ça peut venir. Voilà, il peut y avoir des informations fausses ou vraies, ou amplifiées ou déformées. Mais il parle là à des gens spirituels. Le problème avec ce genre de situation, c'est que beaucoup ne sont pas spirituels, ils sont charnels. Et ils vont réagir d'une manière charnelle, en voulant imposer à l'autre par le jugement, la condamnation, il faut, tu dois, la loi, dans ce que j'ai déjà parlé. Donc ils retournent sous la loi. Mais Paul, il les encourage. C'est pas forcément que c'était la réalité, mais il dit vous voyez quelque chose qui ne va pas chez un frère, chez une sœur. Mais vous qui êtes spirituel, qui n'êtes pas de charnel, il ne s'adresse pas à ceux qui sont charnels. Ceux qui sont charnels, c'est sûr, ils vont tout essayer de détruire, de déformer, de diviser, voilà. Il parle, vous qui êtes spirituels, c'est-à-dire que vous savez discerner les choses spirituelles, c'est-à-dire analyser d'une manière spirituelle, selon la parole de Dieu, animé par l'amour de Jésus, puisqu'il dit dans un esprit de douceur, d'amour, de tendresse, parce que ce que nous pouvons découvrir chez l'un ou l'autre, ça a pu aussi nous arriver à nous. Et puis on a fait aussi d'autres choses que les gens n'ont pas découvert, mais nous on le sait. Moi j'aime cette attitude-là, de respect les uns des autres. Une attitude vraiment spirituelle. L'attitude vraiment spirituelle, c'est pas un jugement, c'est pas une condamnation, c'est un discernement d'amour. Parce que il est question de le redresser avec un esprit de douceur, de le redresser. Comment on redresse? Par amour, mon frère, ma sœur. Ok, d'accord, il y a ça, ok. Je veux t'encourager, demander pardon au Seigneur, à revenir, je veux t'accompagner, je veux t'aider, je veux te soutenir. Ça, c'est de l'amour. Ça, c'est spirituel. C'est pas quelqu'un qui veut détruire l'autre. Il dit, ah, tu vois, regarde, voilà, ben, ça c'est bien fait pour toi. Ben ouais, voilà. Non, ça n'a rien à voir avec l'évangile. Tous ceux qui ont fait ça, moi j'ai vu que tous ces gens-là, ils tombent ils sont aigris, deviennent acariâtres, des chrétiens acariâtres, qui jugent, qui condamnent toujours tout le monde, mais qui ne voient jamais leur propre cœur. Parce que tout ce qu'ils ont fait, eux, c'était en cachette. Voilà. Redressez-le avec un esprit de douceur, d'amour. Voilà. Parce que Paul le dit bien. Eh oh, fais gaffe à toi-même. Si tu traites mal ton frère ou ta sœur, si tu le juges, si tu le condamnes, si tu le rejettes, fais attention. Parce que toi aussi, tu peux être tenté de la même chose qui lui est arrivé. Alors avant d'ouvrir ta bouche, ou avant de prendre une position, avant d'aller écrire ou diviser ou répandre des rumeurs ou machin, fais gaffe à toi-même. C'est ça que l'apôtre dit. Moi je parle en langage d'aujourd'hui. C'est ça qu'il dit. C'est ça l'Église. C'est ça la communion fraternelle. C'est ça une assemblée locale. C'est ça le plan de Jésus, le plan de Dieu pour l'Église. Et le verset 2, il résume bien tout ça, c'est porter les fardeaux les uns des autres. J'ai pas envie de porter le fardeau de l'autre. J'ai bien assez des miens. Ben non, c'est pas biblique. Si on porte les fardeaux les uns des autres, eh bien finalement on s'aide tous. On s'aime. Voilà. On est fragile. Voilà.
Comme je l'ai dit, notre chair a été crucifiée à la croix, mais des fois, il y a des choses qui ressuscitent. Hein. Voilà, on peut se faire piéger, séduire. Qui n'a jamais été séduit? Qui n'a jamais été tenté? Hein, comme je dirais, comme Jésus a dit à, à- à ceux qui voulaient lapider la femme pécheresse, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et du plus âgé au plus jeune, ou l'inverse, je sais pas, plus jeune ou plus âgé, ils ont tous jeté la pierre par terre et ils se sont barrés. Hein. Donc faisons attention. Vous voyez, à chaque fois que nous voyons quelque chose de mauvais chez l'autre, un frère et une sœur, eh bien pensons tout de suite, mais c'est vrai, ça pourrait m'arriver aussi. Ou l'humilité, la transparence de dire, ben oui, ça m'est déjà arrivé, bon, Seigneur m'en a sorti, bon, personne l'a su, tout ça, ok, mais ça m'est arrivé. Je dois aimer, je sais ce que c'est de souffrir de ça. Parce que la personne, elle peut avoir péché à un moment et puis s'être repentie, mais pour elle, ça va être compliqué, ça va être difficile parce qu'elle a été vue, elle a été, on va dire, prise en flagrant délit, que vous voulez. Voilà. Porter les fardeaux des uns et des autres, c'est comme ça qu'on accomplit la loi de Christ. La loi de Christ, hein, qui est inscrite dans nos cœurs, dans nos vies. C'est vraiment, d'ailleurs il le dira, verset 3, si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Bon là, il résume, hein, ceux qui disent, fais ce que je te dis, mais fais pas ce que je fais. Quelqu'un qui, ah oui, mais moi, non, mais c'est pas à moi que ça sera arrivé, ça. Hein, vous savez, vous avez des gens comme ça qui vont se positionner. Quand ils trouvent un défaut chez l'autre, ils vont bien en profiter, parce que c'est des fois peut-être des personnes qui le mettaient sur un piédestal, et donc ils en profitent parce qu'ils veulent se valoriser. Ils veulent, parce qu'il y a de la jalousie au fond d'eux, il y a des regrets, voilà. Et quand ils peuvent choper quelqu'un dans un truc qui est pas bon, ah bah toi, je vais pas te louper. Qu'est-ce que tu faisais là? Ouais, t'as été au concert, t'as été voir tel truc et machin truc. Et tac, pour détruire l'autre, pour le casser. Il a déjà peut-être conscience de son péché, de son erreur, et il règle ça avec le Seigneur. Mais des fois, les chrétiens, ils en rajoutent. Hein. Verset 4, que chacun examine ses propres œuvres. Hop, voilà. Chacun regarde, comme Jésus l'a dit, hein, au lieu de regarder la paille dans l'œil de ton voisin, regarde la poutre qui est dans le tien. Hein. Chacun examine ses propres œuvres. Alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non pas par rapport à autrui. C'est entre Dieu et vous. Merci Seigneur pour ton œuvre, oui. Ah, mais ça nous donne aussi de l'amour et de la compassion. Oui Seigneur, je suis tombé aussi dans ce travers, mais tu m'as fait grâce. Tu m'as fait grâce. Oui, tu m'as permis de revenir. Oui Seigneur, à toi la gloire, l'honneur. Et le verset 5 qui résume, car chacun portera son propre fardeau. Mais vous savez, il y a des fois des gens qui ont un fardeau très lourd. Parce que non seulement ils ont péché, ils sont tombés dans une tentation, une séduction, comme ça peut nous arriver à tous, mais non seulement ça, mais ils peuvent être jugés, condamnés, rejetés par les autres, qui se disent ses frères et ses sœurs. Non, si nous sommes frères et sœurs, celui qui tombe, qui veut vraiment continuer, à part je ne dis pas celui qui veut abandonner complètement le Seigneur, c'est son choix, hein, voilà. Mais il y en a quand même beaucoup qui des fois pêchent, mais qui reconnaissent leur péché, qui demandent pardon au Seigneur et qui désirent vraiment, voilà, ça peut être difficile pour certains, c'est le rôle du berger, mais aussi de tous les chrétiens, alors soyons là comme des frères et des sœurs, hein, comme ce texte nous dit, vous qui êtes spirituels, est-ce que tu veux être spirituel? Si tu veux être spirituel, c'est pas planer, comme mon père disait, on voit la marque de leurs chaussures. Ils sont tellement spirituels qu'ils planent un peu. Hein. On voit la marque de leurs chaussures, André, Bata, maintenant c'est Adidas, Reebok. Hein. Non, c'est pas ça être spirituel. Hein, parce qu'on n'est pas toujours en haut. Hein. Être spirituel, c'est avoir cet amour. Amour pour les perdus,
mais aussi amour pour ceux et celles qui sont faibles, celles qui tombent. Au lieu de se réjouir et de dire, ah ben tiens, voilà, je l'avais bien dit, c'est bien de sa faute ça. Hein, ah puis voilà, je m'en doutais, vous voyez, tout ce genre de discours. Mais ça n'a rien de spirituel, strictement rien. Moi, ça ne m'intéresse pas de vivre dans ce type de christianisme qui est vraiment honteux. Mais non, mon frère, ma soeur, tu as péché, mais ok, tu t'es repenti. Moi, j'aime bien, on a reçu il y a quelques années Dominique Fontaine et son épouse Elisabeth, suisse. Lui, il est d'origine française, mais il vit en Suisse avec une Suissesse. Et il était pasteur et il est tombé dans l'alcoolisme. Un petit verre. Hein. Il a écrit un livre qui s'appelle Quand le verre vire au rouge. Voilà, il avait pris des mauvaises habitudes. Et puis c'est devenu une addiction. Et un jour, quand il a été dévoilé, quand quelqu'un l'a surpris, voilà, l'Église ne s'était pas rendu compte pendant plusieurs années. Et donc, eh bien, il a confessé son péché devant toute l'Église. Et il a dit, je comprendrais que vous mettiez dehors, que vous ne vouliez plus de moi, parce que ce que j'ai fait est mal. Je vous demande pardon à chacun pour la blessure. Il a vraiment eu une attitude d'humilité. Et alors, moi, j'ai vraiment eu beaucoup d'amour. Et j'ai beaucoup aimé cette histoire vraie qu'il a dit, voilà, maintenant chacun peut prendre sa parole et vous pouvez procéder au vote pour me mettre dehors. Voilà. Et un à un, ils se sont levés. Ils ont dit, on te pardonne, je te pardonne, je te pardonne. Ça, c'est l'Église. Ça c'est des hommes et des femmes spirituels. Ça ne veut pas dire que ça excuse le péché. Mais ça pardonne. En tant qu'être humain, nous sommes faillibles. Alors, ils lui ont tous pardonné. Il a pu rester. Et il a été régénéré, redressé. Parce que non seulement il y avait le poids de son péché, il a dû sortir aussi de cette addiction. Et ça a été compliqué avec sa femme, avec sa famille, tout ça. Mais en ayant le soutien des hommes et des femmes spirituels de son assemblée qui lui ont pardonné, qui l'ont aidé, et bien il a pu être redressé et il continue à servir le Seigneur. Ça c'est vraiment l'évangile. Ça c'est vraiment quelque chose que nous devons apprendre à vivre dans nos milieux où on a toujours tendance à juger, condamner. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, vous encourage. Et soyons des hommes et des femmes spirituels. Spirituel, ça ne veut pas dire plein la tête, ça ne veut pas dire en train d'être mystique ou de planer au-dessus des autres. Ça veut dire de pouvoir redresser les autres avec douceur, avec amour, avec compassion, de pardonner, d'aimer, d'aider, d'encourager, de fortifier, de relever. C'est ça l'amour, c'est ça être spirituel. Et d'aimer les autres et voilà, de partager cet amour afin d'accomplir la loi de Christ. Que Dieu vous bénisse et vous encourage.